Un projet innovant, de la détermination, un vélo électrique et surtout un smartphone bien chargé. Voilà les ingrédients pour se faire une place dans l'antre de la tech française. Alors ici on est à Station F, c'est le plus grand campus de start-up du monde avec toutes les jeunes pousses de la tech française et c'est ici que sont nos locaux. D'origine algéroise, Chanez quitte son Algérie natale à 17 ans, direction Paris. C'est ici qu'en 2019, elle a cofondé Biv. Bonjour tout le monde. Une start-up qui accompagne les automobilistes dans l'achat de voitures. Électriques bien sûr, nous sommes en 2021. On offre une panoplie de véhicules de toutes marques et on aide aussi à l'installation de l'infrastructure de recharge lorsque c'est nécessaire. Classe préparatoire, école de commerce, Chanez a suivi un parcours plutôt classique, à ceci près qu'elle est une femme. Un détail non négligeable dans le monde de la tech et particulièrement dans le secteur automobile. Se faire une place n'a pas toujours été facile. Ce qui est plus compliqué, c'est au niveau de la légitimité, c'est au niveau de la conviction qu'on peut donner au projet, au niveau ici de la portée qu'on peut avoir. Là, on a des barrières du coup, qui nous empêchent un peu d'aller plus loin, ce qui explique aujourd'hui que très peu du coup, de start-up féminines sont financées. Ça va ? Sophie est elle aussi une jeune entrepreneur. Elle a créé une marque de lingerie destinée aux hommes. Sentiment d'illégitimité, manque de financement, discrimination. À la pause café, on en revient souvent au même point. C'est difficile de le faire rentrer dans l'innovation. Depuis un an, les deux jeunes femmes font partie de la communauté Sista Entrepreneur, une sorte d'incubateur fait par des femmes pour des femmes qui militent et agit pour plus de mixité dans le monde entrepreneurial. C'est rassurant de rentrer dans un cocon de femmes, parce qu'on a presque l'impression qu'on rentre dans les bras de notre maman. On se dit forcément, ils vont nous aider, forcément ça va être moins... Enfin, il y aura beaucoup moins de confrontations. En 2020, 21% des startups françaises ont été créées par des femmes. Malgré cette évolution, 90% des financements de fonds levés sont attribués à des équipes fondatrices masculines. Mais grâce à Sista et d'autres initiatives, l'entrepreneuriat de demain se conjuguera aussi au féminin.